Hello, hello, hello. Petite vidéo pour vous parler de la Sainte Vierge Marie. Alors, Sainte Vierge Marie, pourquoi on en parle en ces termes-là? Il faut d'abord savoir que le terme Sainte Vierge Marie n'est pas dans la Bible. Effectivement, Dieu a choisi une personne, Marie, qui était vierge à l'époque pour faire naître son fils. Et pour mettre donc par son esprit Jésus directement dans le ventre de Marie. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Fils de Dieu. Mais Marie, elle, n'était absolument pas une sainte. Elle-même disait qu'elle était pécheresse. Elle appelle d'ailleurs son fils mon sauveur. Pourquoi sauveur? Parce qu'elle avait besoin d'être sauvée. Quelqu'un qui a besoin d'avoir un sauveur, c'est qu'elle ne peut pas se sauver elle-même. Un peu plus tard, d'ailleurs c'est assez tard, c'est le pape Pie IX qui en 1850, dans ces eaux-là, a décidé que la Vierge Marie serait une immaculée conception. Ça veut dire qu'elle-même ne serait pas née dans le péché, elle n'aurait jamais été pécheresse, d'accord, elle serait née comme Jésus sans avoir péché. Alors là, il y a encore un problème, parce que eux, ce qu'ils prétendent, c'est que Jésus serait venu d'une Vierge immaculée conception, ça veut dire qu'il serait elle-même née d'une personne parfaite. Donc ça voudrait dire que la mère de Marie, elle aussi, aurait dû être immaculée conception. Puis la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça n'est pas possible. Parce que le seul qui est sans péché, nous dit la Bible, c'est Jésus. C'est le seul qui est né sans péché et qui est surtout demeuré sans péché. Parce que nous naissons effectivement tous sans avoir péché, mais avec une nature pécheresse. Donc Marie, on le voit dans toute la Bible, reconnaît Jésus comme son sauveur. D'ailleurs, parfois même, elle se trompe sur Jésus. On voit même un passage où elle dit que son fils est hors de sens. Il serait devenu fou, d'accord? Ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'elle n'a pas reconnu son fils dans la plénitude, donc avec la plénitude du discernement, pendant un petit moment. C'est pas grave parce qu'ensuite, elle a pu devenir elle-même une disciple de Jésus et le suivre jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix, et encore, on la voit dans la chambre haute quand c'est le jour de la Pentecôte. Plus tard, on nous dit que la Vierge Marie serait carrément pas morte, elle serait montée au ciel dans l'ascension. Alors, qui c'est qui nous dit ça? Cette doctrine nous vient de 1950, c'est depuis 1950 qu'on dit ça, qu'il y a eu l'ascension de Marie, d'accord? C'est, je ne sais plus quel pape, vous regarderez sur Internet, mais je ne sais plus quel pape, mais qui dit que Marie serait montée au ciel. Alors c'est très très nouveau, ça veut dire que pendant presque 2000 ans, enfin 1900 ans, les gens ne croyaient pas ça. Et là c'est tout nouveau. Et aujourd'hui on voue un culte à Marie comme jamais auparavant. Les premières églises vouaient quand même un culte à Jésus en priorité. Mais quand on parle de l'église primitive, on ne parle pas de l'Église catholique. L'Église catholique est née un peu plus tard avec l'empereur Constantin, qui est né à peu près en 200 après Jésus-Christ, qui, pour gagner la guerre, d'ailleurs a reçu une vision d'une croix, a décidé de récupérer tous les chrétiens, parce que c'était devenu énorme dans l'Europe notamment, mais la Mésopotamie, tout ça. Les chrétiens sont devenus tellement nombreux qu'il a eu, après cette vision, l'idée de tous les récupérer pour pouvoir gagner la guerre. C'est ce qui s'est passé. Il a réussi à gagner la guerre grâce à l'influence des chrétiens et il s'est dit, il faut que je les fédère. Pour les fédérer, il avait besoin de construire une église. Une église, c'est-à-dire un bâtiment pour lui. Sauf que Jésus a dit, je fais de vous mon église, je fais de vous, chacun d'entre vous, des pierres vivantes pour mon édifice qui s'appelle le corps de Christ. D'ailleurs, la première de ces pierres, c'est qui? C'est Céphas, Simon Pierre, qu'il a renommé Pierre. Et il a dit, toi Pierre, sur toi je fonderai mon église, d'accord? Donc on voit bien que l'église en réalité à la base est un édifice vivant et non pas un bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller dans les bâtiments, on peut aller dans les bâtiments. Certainement les premiers chrétiens se rejoignaient dans des bâtiments, dans des maisons, dans la chambre haute. La chambre haute est un bâtiment. En revanche, ce n'est pas là que l'esprit réside dans ce bâtiment-là, c'est-à-dire notre corps, notre temple. Nous avons été faits temple sacré par Jésus-Christ. Donc, quand on parle d'église, de tout ça, on parle vraiment d'une création de l'homme, d'accord? Et Constantin a voulu faire fédérer tous les chrétiens et tous les païens aussi, pour pouvoir faire un peuple qui soit qui puisse être dirigé par une personne.
et comment faire pour être dirigé par une seule personne, ils se sont rendus compte que les chrétiens étaient très obéissants parce qu'on leur demandait de respecter les autorités. Alors, pour que tout le monde soit d'accord et que les païens acceptent quand même de s'asseoir sur les bancs d'église, les païens, n'oubliez pas, ils étaient tous païens croyant à certaines divinités, à beaucoup d'idoles. Ils avaient, comme les Romains, d'ailleurs c'est l'église romaine, ils avaient le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu de ci, le dieu de ça. Et bien il a dit, écoutez, ce ne sera plus le dieu de la guerre, ce sera plus le dieu d'amour, mais ce sera Saint Benoît, Saint Marc, Saint Jean, Saint Luc, Saint Christophe. Et on a fini par avoir autant de saints que dans les calendriers. D'ailleurs, c'était assez marrant, ceux qui voulaient être canonisés, ça veut dire des bourgeois catholiques qui voulaient être canonisés, payaient parfois plusieurs millions pour pouvoir obtenir du pape la possibilité de se faire canoniser, donc de devenir officiellement saint. Donc vous voyez que ça n'a rien de biblique. Et Marie, qui est une femme extraordinaire, qui a vécu en tout cas quelque chose d'extraordinaire, n'est pas quelqu'un de plus ordinaire que vous et moi en réalité, si ce n'est qu'elle a vécu quelque chose, une grâce. D'ailleurs, l'ange Gabriel, quand il vient voir Marie, lui dit « Marie, tu as obtenu une grâce ». Une grâce, ça veut dire quoi? C'est une faveur imméritée. Une grâce, c'est un cadeau. D'accord? Elle ne l'a pas mérité. Donc, quand on voit Marie, elle est quelqu'un qui a reçu tout simplement une grâce. Elle n'est pas une déesse. Et ça peut être terrible et dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu nous interdit, et ça nous le savons tous, dès l'Ancien Testament, et on voit dans le livre des Juges une constante répétition d'idolâtrie, Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie. Il nous dit de n'idolâtrer personne, si ce n'est lui. Et Dieu lui-même est Jésus, parce qu'il a été incarné dans un homme par son esprit. Donc on sait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais il n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit et Mère. Et il faut faire attention à ça, parce que la plupart du temps, les gens qui croient en la Sainte Vierge Marie comme une divinité et qui lui vouent un culte au chapelet, etc., malheureusement, n'ont jamais lu la Bible. Si ce n'est pas le cas, dites-moi le contraire. Prouvez-moi que dans la Bible, il est parlé de Marie. Cherchez et montrez-moi la preuve. Parce que la Bible, je l'ai lue plusieurs fois. Et là, dans la Bible, je peux vous assurer qu'il n'est jamais parlé de Marie en ces termes-là. On en parle très peu de Marie. Et d'ailleurs, une des seules fois où on voit Jésus s'adresser à sa mère, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu ne vois pas que ce n'est pas mon temps? Ou une deuxième fois, quand on dit, hé Jésus, il y a ta mère et tes frères qui sont là. Qu'est-ce qu'il dit? Alors que Marie l'entend, il dit, qui sont ma mère, qui sont mes frères, si ce n'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc Marie, si elle ne faisait pas la volonté du Père, ne serait même pas vue comme sa mère. Il aurait toujours honoré, attention, c'est Jésus, il connaît les lois hébraïques de l'époque, et il savait qu'il fallait honorer son père et sa mère. Il n'aurait jamais renié sa mère et son père. En revanche, il aurait beaucoup plus considéré les liens de l'esprit que les liens de sang. C'est ce qu'il nous apprend à faire dans la Bible. Il dit qu'il est venu même pour mettre la division entre les membres de la famille, parce que ce qui est important, c'est le message. Ce qui est important, c'est le salut. Ce qui est important, c'est Dieu. Et il est même plus important que nos propres familles, nos liens de sang. Donc aujourd'hui, quand on parle de Marie, c'est un piège qui a été tendu par l'ennemi, en rendant une femme qui, évidemment, est sainte, mais vous aussi vous êtes saints, parce que la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, nés de nouveau, sont des saints. Paul, à chaque fois qu'il s'adresse à une église, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, il commence ses lettres en disant à tous les saints. Donc évidemment, nous sommes tous saints. Mais Marie n'est pas plus sainte que vous et moi. D'accord? Donc, quand on parle de Marie, la sainte mère de Dieu, tout ça, il faut faire très attention parce qu'on lui voue un culte. Et là, on tombe directement dans l'idolâtrie. D'ailleurs, pourquoi Marie a été mise dans l'église de Constantin avec tous les autres saints qui correspondaient aux anciens deux païens? Parce que Marie était la déesse païenne bien connue qui s'appelait Astarté. Vous regarderez, on parle beaucoup de Baal et d'Astarté. C'est les deux divinités les plus recensées, les plus connues dans l'Ancien Testament, qui ont à chaque fois fait chuter les Hébreux. D'ailleurs, le livre des Hébreux, de l'Ancien Testament, il est dit que c'est un livre qui, symboliquement, est l'ombre des choses à venir. Donc, il explique pour les chrétiens à venir ce qui allait se produire, d'accord? C'était un symbole. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'à chaque fois, le peuple tombe pour une seule et bonne et mauvaise raison, du coup, l'idolâtrie. Et la première personne à être idolâtrée, c'est Baal et Astarté. Astarté, c'était la déesse, la mère à l'enfant. Elle était une immaculée conception.
d'accord, a été représentée toujours comme une déesse avec un petit enfant. Et on reconnaît bien là la Vierge Marie avec le petit enfant. Donc si vous vouez un culte à Marie, comme moi j'ai pu le faire au début de ma vie chrétienne parce que je n'avais pas lu la Bible, et c'est pas grave, il faut juste faire attention quand on n'a pas lu quelque chose, vous pouvez aussi vous repentir tout simplement. Ce que vous pouvez faire, c'est cette prière. Vous vous mettez devant Dieu et vous dites « Seigneur Jésus, si Raphaël, ce qu'il a raconté est vrai, donne-moi cette révélation. Et si Marie, si ce que Raphaël dit n'est pas vrai, alors excuse-moi, mais tant que je n'aurai pas eu la preuve par les Écritures que tu es vrai ou que tu n'es pas vrai, je vais arrêter momentanément de te prier, d'accord ? Donc si c'est faux, pardonne-moi ça, comme tu es bonne, ben tu me pardonneras. Et si c'est vrai, eh ben dans ce cas-là, je serais bien content d'avoir arrêté de prier quelqu'un contre la vie de Jésus lui-même. Donc voilà, comment savoir si je dois prier Marie ou pas ? Suffit juste de lire la Bible et de se rendre compte par A plus B que Marie n'est absolument pas celle qu'il faut idolâtrer. Le seul qui mérite l'adoration et la louange, c'est Jésus-Christ lui-même, le Père évidemment, mais par le biais de Jésus. Et alors, il y a une phrase qui mettra de toute façon tout le monde d'accord dans la Bible, c'est cette phrase qui dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. C'est Jésus qui le dit lui-même. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Donc penser qu'on pourra aller à Jésus par le biais de Marie, ou pire, qu'on pourra aller au Père par le biais de Marie, est un détournement direct à l'ordre de Jésus et à sa parole. Donc je vous invite vraiment à vous plonger dans la parole, parce que la parole vous donnera la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Le Seigneur va vous donner son esprit, il va vous donner le discernement et il va vous donner quelque chose de vraiment précieux, d'accord ? Il va vous donner sa parole. Et sa parole va vivre dans votre cœur. Et sa parole va devenir vivante. Et quand vous avez la parole vivante, vous ne tombez plus à tout vent de doctrine et vous êtes plutôt conduit vers le projet de bonheur qu'il a eu pour vous. Je vous invite vraiment à faire cette prière en toute humilité parce que Dieu vous invite à être humble, d'accord ? Et à être dans l'humilité. Si ce que je vous dis pique, j'en suis désolé. Mais peut-être que je dis vrai. Si je dis faux, alors dans ce cas-là, envoyez-moi des choses pour que je me corrige et aidez-moi à comprendre. Mais si ce que je dis est vrai, c'est suffisamment grave pour que vous vous en inquiétez et que vous allez vérifier par vous-même. Parce que penser ce qu'une personne vous dit en disant « il faut idolâtrer telle personne, je suis désolé, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas diriger par des dires, allez vérifier vous-même. Si la parole de Dieu, c'est la Bible, alors vous devez de lire la Bible et sortir des doctrines qui potentiellement pourraient être dangereuses pour vous. Soyez vraiment bénis et j'espère que, voilà ma prière pour vous, j'espère que vous choisirez Christ dans une relation plutôt que dans une religion. J'espère que vous irez directement au Père par le biais du Fils et non par le biais de ses frères, parce que Jésus avait des frères. Ça veut dire quelque chose aussi, elle n'était pas vierge après ça, d'accord ? Elle a eu des frères et la Bible en parle souvent. Donc, il faut passer par le Fils et non par les frères, non par la mère, non par qui que ce soit d'autre. Même pas par le Père, parce qu'on accède au Père par le Fils. Donc il y a un sens à tout ça. Mais tout est écrit dans votre Bible et je vous invite vraiment à la lire. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.